La campagne présidentielle, Christophe Barbier, est repartie très vite, en tout cas pour Marine Le Pen, sur un marché du Pas-de-Calais hier et ce matin à Rungis depuis 6 heures. Ce matin, d'abord au pavillon des viandes, puis à celui des laitages où elle vient d'arriver il y a quelques instants. Emmanuel Macron, de son côté, a commémoré le génocide arménien et son programme de campagne, en tous les cas pour les premiers jours de cette campagne de second tour, est assez flou. Est-ce qu'il a un peu de mal à redémarrer, Emmanuel Macron? Non, je ne dirais pas cela. Il est le favori, donc il n'a pas à accélérer, il n'a pas à se précipiter, il peut prendre le temps de recaler sa campagne. Ça veut dire quoi? Faire oublier sa quasi-soirée de victoire de dimanche soir où les images ont montré quelqu'un qui semblait passer par-dessus le second tour, ce qui n'est pas très sympathique par rapport aux électeurs. Et puis, face à Marine Le Pen qui est challenger, qui doit accélérer, lui doit avoir un autre objectif, c'est se présidentialiser. Il est plus qu'archi-favori, il est gagnant. Sauf si, voilà, il faudrait un accident pour qu'il ne gagne pas le 7 mai au soir. Se présidentialiser, ça veut dire par exemple être associé à des hommages du type commémoration du génocide arménien hier ou bien hommage rendu tout à l'heure aux policiers tués sur les Champs-Élysées la semaine dernière. C'est en apparaissant dans le costume tout doucement du président que Emmanuel Macron peut réussir ce redémarrage de campagne de second tour. Ce soutien de François Hollande que l'on a entendu hier après-midi en direct aux alentours de 16 h sur BFM TV, c'est un atout ou un boulet? C'est plutôt un atout parce que ce n'a pas été un soutien politique. Il n'y a pas d'adhésion enthousiaste à l'homme. Bravo Emmanuel. Il n'y a pas d'adhésion au programme. C'est un soutien républicain. C'est le Front républicain. C'est exactement le même soutien, mais formulé en termes plus solennels que celui accordé à chaud dès le dimanche soir par Bernard Cazeneuve, qui avait soutenu Benoît Hamon au premier tour. On est donc bien dans le Front républicain. Par ailleurs, ça peut être utile parce qu'il y a des socialistes totalement déboussolés, totalement écœurés, qui ont voté Benoît Hamon par fidélité au parti, qui s'interrogent sur l'avenir du socialisme. François Hollande, c'est aussi l'ancien premier secrétaire qui pendant 11 ans a piloté ce parti. Une consigne claire peut les amener, après 24 heures ou 48 heures de bouderie, à quitter une volonté d'abstention pour aller vers le vote Macron. Un mot, Christophe, sur le premier sondage et la BFM TV, l'Express, pour le second tour. Emmanuel Macron est donné vainqueur assez largement avec 64% des intentions de vote, 36% à Marine Le Pen. C'est un matelas confortable? Oui, bien sûr. L'enjeu n'est pas de savoir s'il va gagner. L'enjeu, c'est de savoir s'il sera au-dessus de 60 ou en dessous. Ça, c'est important par rapport aux 80-20 que Jacques Chirac avait réalisé face à Jean-Marie Le Pen. C'est la méthode que va employer Macron. Est-ce qu'il va plutôt essayer de parler aux électeurs de Fillon ou bien aux électeurs de Mélenchon comme le fait Marine Le Pen? Et puis enfin, l'enjeu c'est aussi le débat télé. Est-ce que Emmanuel Macron met KO Marine Le Pen lors du débat télé? Est-ce qu'il fuit le combat? Ça nous donnera une indication sur le style du futur président Macron. La note ce matin? La note est de 6/20 pour Jean-Luc Mélenchon. C'est atermoiement de 48 heures. On ne sait pas ce qu'on va décider. Comme si c'était bonnet blanc et blanc bonnet que Macron et Le Pen. Ce n'est vraiment pas digne du candidat qui avait fait une campagne active. Il n'a demandé l'avis de personne, Mélenchon, pour se déclarer il y a un an et foncer tout droit et entraîner à sa suite. Voilà qu'aujourd'hui, il attendrait le vote de ses militants, 450 000. Mais s'il y en a 120 000 qui disent qu'il faut voter Le Pen, il sera un petit peu embêté quand même. Quand on est leader Maximo, on est leader, on n'est pas suiveur Maximo.